לעילוי נשמת מאיר בן יוסף הכהן ולעילוי נשמת יסר בן גרשון בעזרת השם לעילוי נשמתם ונפשם צרורה בצרור החיים. Amen. On a vu la semaine dernière la conquête de Yéricho. C'était passionnant. On a vu comment, je sais pas pour vous, mais pour moi c'est passionnant. À chaque fois c'est aussi passionnant que la fois précédente, ce que Akadosh Baruch Hu nous a réservé à travers le Navi Yoshua. Après, si on commence la chronologie depuis le début, après l'envoi des Meraglim, que Yoshua a envoyé Pinhas et Kalev pour espionner la ville de Yéricho, on avait vu que cet espionnage n'était pas le même espionnage que les Meraglim que Moshe Rabbeinu avait envoyé, mais c'était une manière pour Am Israël de prendre le pouls. Où se trouve, à quel niveau Rouhani, à quel niveau spirituel se trouve Am Kenaan, les habitants d'Eretz Israël. Et sur ça, ils ont eu un 10 sur 10. Rahav leur a dit que tous les habitants du pays ont peur de vous. Ils ont tous fondu devant vous. Donc ils ont dit déjà Akadosh Baruch Hu Natan Hashem lachem et haaretz. C'était pas seulement un espionnage tactique, mais surtout un espionnage spirituel. C'était le début. Ensuite, on a finalement passé le Jourdain. De manière miraculeuse, le Jourdain s'est ouvert. Au lendemain du passage du Jourdain, ou plus exactement, oui, au lendemain, la première chose qu'on a faite, Brit Mila. Après la Brit Mila, Korban Pessah. Après Korban Pessah, Korban Omer. Et on a fait sur ça 3 shiurim, de comprendre quel était exactement le rapport entre Korban Pessah, Korban Brit Mila et Korban Omer. Et Eretz Israël. Ensuite, on a vu l'intervention du Malach qui a dit à Yoshua, écoute, tu rentreras à Yéricho pas de manière naturelle. Tu t'imagines, toi, que tu vas réussir à rentrer à Yéricho en faisant une guerre naturelle, c'est-à-dire Kedaler Kol Haaretz, en faisant les épées et les arcs à flèches? Non. Pour rentrer à Yéricho, comme la Gemara dans Brachot nous dit, la ville de Yéricho avait comme particularité que sa muraille était épaisse comme sa hauteur. Elle avait 8 mètres de hauteur, elle avait 8 mètres d'épaisseur. Autrement dit, infranchissable. Et donc, Akadosh Baruch Hu a dit à Yoshua, vous ne rentrerez pas à Yéricho de manière naturelle. Il y aura un miracle. Quel miracle? Akadosh Baruch Hu lui a donné les règles du jeu. Vous allez prendre des shofarot, vous allez tourner 7 fois, une fois par jour. Le 7e jour, 7 fois, ce sera Shabbat, et la muraille tombera, elle sera engloutie dans la terre. À ce moment-là, vous saurez qui Natan Hashem lachem et haaretz. Première chose que Yehoshua a fait, Herem ha'ir, Herem lachem. Shalal ha'ir, Herem lachem. C'est-à-dire que le butin, tout ce qui est dans cette ville-là sera réservé à Kadosh Baruch Hu. Un. Deuxièmement, Kelala que Yehoshua a dit, Aru Ra'ish, maudit soit la personne qui construira Yéricho, Bivchoro Yeyasedena, ou Vitzeiro Yatsiv de la terre. Il mettra ses fondations, ça lui coûtera l'aîné, et il terminera, il n'y a pas seulement 2 enfants, il terminera de la construire, tous les enfants seront partis jusqu'au plus petit. Voilà quelle est là que Yehoshua a formulé. Celui qui construira Yéricho. Et d'ailleurs, dans Sefer Melachim, Aleph, on sait qu'il y a un certain Hiel Bet Ha'eli qui a construit, et a marqué qu'il a sacrifié ses enfants. Bisgouv, il avait un fils qui s'appelait Ségouv, et donc il a perdu ses enfants, les uns après les autres. On verra peut-être à la fin, si on a le temps, pourquoi justement, du temps de Ahav, cette ville a été, il y a une tentative de reconstruction de cette ville. Vraiment quelque chose de passionnant. Les murailles sont tombées, certes, mais elles sont effondrées toutes seules.
Mais il y avait l'armée quand même à l'intérieur. Ils ne sont pas dit, bon, ils n'ont pas jeté les armes tout de suite, les mecs qui sont non, après, c'est ce qu'on a dit. La semaine dernière, on a dit, rabotez-nous. Ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est que la particularité des fêtes, du miracle en Israël, c'est que c'est pas seulement un miracle uniquement Hashem ilahem lachem vatem taharishum. C'est un miracle accompagné du teva. Certes, la muraille va tomber, va être engloutie, mais ensuite on va devoir aller face à face. Mais enfin, quelqu'un qui a vu, c'est ce qui va se passer, on va le voir. On n'a pas, ça s'est pas passé. C'est possible qu'ils se soient rendus les mains en l'air, très bien. Mais on a dû rentrer. C'est pas qu'ils sont tous partis. C'est pas comme le Malach, comme ce que j'avais dit la dernière fois. Le Malach avec Sanheriv, qui se réveille le matin et 185 000 guerriers sont tous morts, ils sont pas réveillés. Non, c'est pas ça. Ils étaient réveillés ceux chez qui on est rentré pour y aller. Très bien. On avait vu qu'ils avaient déjà abandonné. Que dans leur tête, ils avaient pas perdu. Très bien. Maintenant, tout ça, c'est l'introduction. On a rappelé la chronologie. Maintenant, regardez dans la page 1. Au Pasuk Kavav, ou même on va pas commencer à partir de la deuxième ligne. Comme ça, on va voir un peu de... Page 1, retournez, c'est là où il y a le Tanakh. C'est la page qui est debout. Toute la ville de Yericho a été mise à feu et à sang. La seule chose qu'ils ont préservé et gardé, c'était toutes les richesses, tous les matériaux qui étaient chers. Par contre, Rahav et toute sa famille qui avait gardé, protégé les Malachim, Yehoshua a accompli sa promesse, il l'a épargné, elle a continué Bé'am Israël, mieux encore elle s'est mariée avec Yehoshua, comme la Gemara de Megillah nous dit, en guise de récompense pour avoir gardé les Malachim que Yehoshua avait envoyés, les Malachim les envoyaient. C'est pas très juste quand même. Pourquoi? Il sera allé chez quelqu'un d'autre, l'autre personne les aurait aidés. On a déjà expliqué. C'était deux centres de passage du monde. Oui, on a compris, d'accord. Non, Rahav c'était une Neshama, mais autre que de là. On a vu que d'elle aussi sont sortis des Nevi'im, et on a compris aussi que on a amené le Tosfot. Normalement, on n'a pas le droit de se marier avec elle. Les Shivra Mamin, même s'ils se convertissent, on ne peut pas se marier avec eux. Tosfot dit Horat Shah. Il y avait une Neshama, on est dans le parachat de Moshe et de Tzipora, la fille de Yitro. La fille de Yitro, c'est la fille du plus grand Oved Avodazara de toute l'humanité. C'était la femme de Moshe. Personne ne pouvait contenir une personnalité comme Moshe Rabbeinu que la fille du plus grand Oved Avodazara du monde. Rahav, que la femme, la plus grande femme qui a accueilli le plus de Yekiré à Haaretz, Nessi à Haaretz, c'est tous les princes, tous les présidents sont partis la visiter pour voir sa beauté et pour aller la visiter. C'est que elle, selon sa grandeur en Arayot, en Toum'a, c'est ensuite son Mahapar, la transformation et la métamorphose qu'elle a faite avec Yehoshua. Ça, c'est quelque chose que Yehoshua a eu et il a réussi à faire. C'est encore une des vertus de Eretz Israël. En quoi c'est une vertu d'Eretz Israël? C'est une vertu d'Eretz Israël en cela que Eretz Israël a réussi à métamorphoser Rahav. Rahav, elle a juste vu les Malachim, elle a dit mais comment c'est possible? Qu'est-ce qu'elle a vu? Ils n'ont pas dit un mot. C'est des Malachim Heresh les morts. C'est des Malachim qui étaient muets. Qu'est-ce qu'elle a vu? Non. Aussi grand les capacités de Toum'a, autant la capacité de se métamorphoser et de devenir la femme de Yehoshua qui va être ensuite la mère de Nevi'im. Comme ce qu'elle nous dit la Gemara dans Megillah. Pardon? Le Yetzem, c'est comme ça. On sait que on a des tendances et c'est à nous de les diriger là où on veut. Mais ces prédispositions, elles existent. Et c'est à nous ensuite de décider vers où on les tourne. Ça, c'est Rahav. Et donc Rahav, on avait ramené le Radak la semaine dernière que la muraille s'est certes effondrée, elle habitait dans la muraille. Alors comment elle ne s'est pas effondrée avec, comme s'il y a un stade qui s'effondre, le Alechem, tout s'effondre. Il n'y a pas quelqu'un, non, tu vois, un siège qui reste et la personne, non, c'est tout s'effondre. Alors comment elle a pu rester? Le Radak donne deux explications. Soit vraiment il y a eu ce miracle dans le miracle, que toute la muraille s'est effondrée, sauf
le Hamoud de Rahab. Ça fait khalek pour montrer la force de l'alliance de Am Israël. Quand il donne une parole envers quelqu'un, on la tient. Nes betoch nes. La muraille s'est effondrée, mais Rahab elle est restée debout avec sa famille. Ou alors le Rada qui donne un pshat meilleur, à mon sens plus pshat, plus terre à terre. Pour pouvoir rentrer à Yericho, il ne faut pas que tout le cercle s'effondre. L'entrée, tu ouvres un cercle, tu lui fais une brèche dans 100 mètres, on va dire, c'était une muraille qui avait un périmètre de 500 mètres. Tu ouvres 100 mètres, ça suffit pour pouvoir entrer et prendre possession de la ville. Quand il a fait effondrer l'endroit de la muraille où il n'y avait pas Rahab. C'est pas toute la Homa qui s'est effondrée. Très bien, ça c'est le deuxième pshat du Radak. En tout cas, Rahab elle a été épargnée. On continue. J'ai une question, excuse-moi, qui est un peu plus générale. Quand dans le Tanakh, il y a marqué Adayomazé, souvent marqué ça, cette expression Adayomazé. Adayomazé. C'est quelle période le Yomazé? Adayomazé, c'est une très bonne question. C'est un passage qu'on fourrage dans la Torah. Il y en a plein, plusieurs fois. Alors moi, je vais t'aider dans ta question. Velo yada ishet kivurato Adayomazé. À propos de mon cher Rabbeinu, personne ne connaît l'endroit de sa sépulture jusqu'à aujourd'hui. C'est Adayomazé, c'est quand? Jusqu'à aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Tu connais quelqu'un qui connaît où c'est que Moshe Rabbeinu il est enterré? Adayomazé, c'est une aftaha du Navi qui dit que les olam on ne saura pas. C'est ça ce que ça veut dire. Et si quelqu'un il te dit, je sais, j'ai trouvé un archéologue, il dit j'ai trouvé la sépulture de Moshe Rabbeinu, sache que c'est un menteur. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit que lo yada ishet kevurato Adayomazé. C'est ça ce que ça veut dire. Donc c'est général. C'est général. Adayomazé chez Umatza est à gros. Non, Adayomazé ça veut dire l'ad ve'ad bichlal. Très bien. Maintenant, on vient à Yehoshua. Va yashba' Yehoshua. Ba'et ha'lemor. Arur ha'ish lifnei Hashem. Asher yakum uvana et ha'ir hazot et Yericho. Bivchoro yeyasedena uvitz'iro yatziv delatea. Maudit soit l'homme qui construit Yericho et il le fera au prix de ses enfants. Maintenant, écoutez. Conclusion. Vayhi Hashem et Yehoshua. Vayhi shom'o bechol haaretz. Quel rapport? Akadosh Baruch Hu était avec Yehoshua, son nom, sa renommée a dépassé les frontières de la ville de Yericho pour gagner toute la terre d'Israël et même dépasser les frontières. Vous savez que c'est un pasuk mefourage dans Parashat Vayahi. Qu'est-ce qu'on dit à propos de, qu'est-ce qu'il dit Yaakov à Ephraim Mnaché? Vezar'o yhem elo agoyim. Tout le monde connaîtra la descendance de Ephraim. C'est qui? Yehoshua. Dirachi Yehoshua. Avec quoi? Avec Shemesh Begivandom. Yehoshua était connu mondialement. Il avait une renommée qui dépassait les frontières. Vaï Hashem et Yehoshua, vaï Shom'o bechol haaretz. Mais j'ai une question simple à vous poser. En quoi Yehoshua, on a terminé ça, en quoi Yehoshua, on dit maintenant, vaï Hashem et Yehoshua, vaï Shom'o bechol haaretz. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait de particulier qui nous dit que maintenant, plus qu'avant, vaï Hashem et Yehoshua, vaï Shom'o bechol haaretz. Il a fait tomber les murailles de Yericho. Alors, laisse-moi. Il a dû avec lui, quoi. Laisse-moi on te sait dire. qu'il a dû avec lui maintenant. Yekiri, laisse-moi te dire que j'ai 3 autres réponses qui ne sont pas ta réponse. Ça veut dire, pourquoi? Non, pourquoi je te dis ça? Parce que, j'allais dire, celui qui a fait tomber les murailles, c'est pas Yehoshua. C'est Akadosh Baruch Hu. Ce que je cherche ici, c'est un acte de Yehoshua qui lui donne à lui une particularité et le prix, la récompense de ce pasuk. Vaïhi Hashem et Yehoshua. Ça doit être au Chem, ça doit être Yochem, c'est le verset d'avant. C'est le verset d'avant. Alors, sache, dans la Torah, et, parfois tu te remplaces par Aim. Normalement, tu aurais dû déjà t'aurais dû caler dans le pasuk, et ha Elohim italech Noah. Et ha Elohim italech Noah. Aim ha Elohim italech Noah. Noah italech, Aim ha Elohim. Et, tu mets à la place et, Aim. Vaïhi Hashem, Aim Yehoshua, vaïhi Shom'o bechol haaretz. Première réponse qui nous a été donnée par Nathan. Regardez, c'est dans la page 3. On reviendra ensuite à la page 2, et on est à la page 3. Regardez. Septième ligne, en partant d'en haut. Ça correspond au Talmud Yerushalmi. Maintenant, le Yerushalmi,
Et je l'ai pris dans sa version brute avec le pirouge de Rav Chaim Kanevski. Le pirouge de Rav Chaim Kanevski ici, c'est un sikoum des shiurim qu'il a fait pendant l'année de son père. Il a fait shiurim, il a enseigné tous les Yerushalmi pendant l'année du Staipeler. Il avait une kvirout, ils ont enregistré ces shiurim et ils ont fait de ça un pirouge. Il a nommé son genre. Pendant un an. Il a fait un shiur. Oui. Alors, là, c'est le biur, c'est un biur, mais la shon kala. Alors, regardez. Hamar Rabbi Yoshua des Romia. Vous m'entendez, je vous en prie. Notre temps est compté. Hamar Rabbi Yoshua des Romia. Shlosha dvarim gazru beddin shel mata veskim beddin shel ma'ala imahen. 3 choses, le beddin shel mata a décrété. Le tribunal d'ici, les hachamim du Olam Hazeh ont décrété. Veskim beddin shel ma'ala imahen. Et ensuite, Akadosh Baruch Hu a acquiescé, a été d'accord avec ce qui a été énoncé ici. Ve'eluhen, Herma shel Yericho, Megillat Esther ve Sheilat Shalom Bashem. On va s'arrêter sur le premier. Herma shel Yericho. C'est quoi Herma shel Yericho? La Gemara explique. Herma shel Yericho, Hata Israël, de le Yoshua Gazar, et Melamed chez Eskimu Beddin shel Ma'ala Imahen. Le Yerushalmi, il a été Mekatser. Regardez le Rav Kanevski, il ramène en bas. Regardez Hata Israël dans la première colonne, 4 lignes avant la fin. Hata Israël que chez Ma'al Achan, Ktiv Hatam, Hata Israël vegam avru et beriti asher tziviti otam. On sait que Yoshua a décrété que tous les biens de Yericho sont réservés à Kadosh Baruch Hu. Il y en a un qui a décidé de prendre et d'en profiter. Kadosh Baruch Hu dit à Yoshua, Hata Israël, Am Israël entier a fauté. Il faudra comprendre, c'est que Achan, c'est pas tout Am Israël. Vegam et beriti, dit le Pasuk, Avru et beriti, ils ont transgressé mon alliance. Quelle mon alliance? C'est Yoshua qui a décrété ça, c'est pas Kadosh Baruch Hu. Non, on apprend d'ici que ce que Yoshua a décrété, c'est comme si Kadosh Baruch Hu l'avait décrété. Regardez quel quoi Yoshua il a eu. Il a réussi à deviner ce que Kadosh Baruch Hu attendait de lui. Et ça, à l'échelle des nations, ça avait plus d'impact que le fait de faire tomber les murailles. D'abord, Vaï Hashem et Yoshua. En quoi Kadosh Baruch Hu est avec Yoshua? C'est que Yoshua, je vous ai donné plusieurs fois ce machal qui arrive pour nous d'une petite manière, parce que c'est bien plus élevé et bien plus grand, la madriga de Yoshua. Un fils qui devine les volontés de son père. Quelqu'un qui reçoit son père, il est en Israël, son père il vient de France, il va venir pour une semaine. Il lui a rien demandé son père, mais lui il devine. Je sais qu'il aime ça, je sais qu'il aime ça, je sais que ça lui fait plaisir. Il devine, il va au-devant des attentes de son père. C'est quoi? C'est une madriga pshuta, c'est madriga Eliona dans le kibbutz Avaim. Il va au-devant. Maintenant, il a les questions de quelque chose de bien plus élevé. Pourquoi? Parce qu'il y a les questions de deviner les kavanot de Kadosh Baruch Hu qui sont éternels, qui sont au-dessus du temps, qui sont au-dessus de toutes les considérations de ce Olam Hazeh. Yehoshua, avec sa Hanava, il arrive à percevoir, à écouter des choses que personne d'autre n'arrive à entendre, que personne d'autre n'arrive à déceler. Et il arrive à deviner que le fait qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé de conquérir Yericho Shabbat, c'est pour lui apprendre quelque chose. De même que Shabbat, Kodesh Lachem, alors le résultat de cette conquête pendant Shabbat, ce sera réservé pour Akadosh Baruch Hu. C'est pas Akadosh Baruch Hu qui lui a dit, c'est lui qui a décidé. Akadosh Baruch Hu dit, Hata Israël, vegam et beriti avru. Ils ont transgressé mon alliance. Tu as deviné ce que j'attendais de toi. Hashem et Yoshua ve'ishomar bechol haaretz, bien sûr. Eze chokhma kan. C'est pas seulement une chokhma de Bnei Adam. C'est pas un prix Nobel. Prix Nobel, le plus grand, c'est Chokhmat Enosh. C'est quelque chose que 10 ans après, le prochain prix Nobel, il détruit le prix Nobel d'il y a 10 ans avant. Comment? Chokhmat Enoshit, quelque chose d'humain. Tout ce qui est démontré, c'est jusqu'à preuve du contraire. Faut ça à chaque fois, c'est par cycle, jusqu'à preuve du contraire. Chokhmat Elohit, Chokhmat d'Akadosh, c'est éternel. Imaginez-vous de décocher Kavana Elohit, c'est une madriga inimaginable. On arrive à je vous dis avant quelque chose qu'on est censé dire à la fin du Sefer Yehoshua, mais je vous le dis maintenant. On se lâche. On dit que Moshe Rabbeinu, parce qu'on a eu de la naissance de Moshe Rabbeinu, alors je vais vous dire sur Yehoshua. On dit que Moshe Rabbeinu, il est arrivé au même tête Sha'arei Chokhma. Vatehasserehu me'at me'elohim. On dit à propos de Moshe Rabbeinu qu'il était un peu moins que Kadosh Baruch Hu dans ce qu'il a réussi à atteindre. Il a réussi à
il arrive à voir les choses rétroactivement, mais il n'arrive pas à voir les choses. Il a une madriga très 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 haute, mais il n'est pas arrivé à la 50e madriga. Il y a un Hatam Sofer qui pose la question, qui dit pourquoi Yehoshua bin Nun s'appelle Yehoshua bin Nun. Alors, on ne parle pas de tout ce que on peut expliquer. Il y a un Maasé, il y a un pirouche des Géonim avec un Maasé Nora, que Nun en araméen ça veut dire le poisson. Il y a tout un Maasé qui est raconté, qui est une Masoret, Ishmipi, Shad Moshe Rabbeinu, avec un poisson et la naissance de Yehoshua, pas pour aujourd'hui. Il y a un Hatam Sofer qui dit, parce que Yehoshua, pourquoi on ne dit pas Yehoshua ben Nun? Alors, Metsudat Tzion, au début du Sefer, on dit Yehoshua ben Nun, ça écorche la bouche. Alors, par euphonie, on dit Yehoshua bin Nun. C'est, on a mis un harik à la place du Ségol. Très bien, c'est une compréhension. Dit le Hatam Sofer, Yehoshua bin Nun. Yehoshua bin Nun milachon bina. Yehoshua bin Nun, lui, il a tutoyé la 50e madriga. Ce que Moshe Rabbeinu n'a pas atteint, Yehoshua avec sa Anava, qui est Ensofit, il a réussi à déteindre sur son élève, Yehoshua bin Nun Na'ar lo yamish mitoch ha'oel, que Yehoshua a réussi à écouter des choses que même son maître n'a peut-être pas atteint. Attention, on ne vient pas dire que Yehoshua est plus grand que Moshe. Il est question ici de... C'est comme quand un chanteur il chante, tu dis mais jusqu'où tu montes? Tu dis je touche telle note, je ne peux pas chanter à cette note-là, je touche cette note-là. Quelqu'un qui saute, il dit tu sautes, ah, tu touches, tu descends. Tu n'es pas tout le temps à 2,30 m. Hein. Non, tu touches, c'est quelque chose que tu arrives à toucher. Yehoshua bin Nun, il a tutoyé Sha'ar Hamishim. Yehoshua bin Nun était en Madriga Kvoura à la 49e. Yehoshua n'était pas à la 49e perpétuellement. Mais quand il a réussi à sauter, jusqu'à la 50e. Ça, c'est une madriga qui est propre à Yehoshua. Comment? Sa Anava, la Anava de Yehoshua, elle lui a permis d'écouter. Là, je vous dis aussi un. On n'aura pas le temps, mais je vous le dis quand même. Il y a un espède du Rav Kook sur le Avnei Nezer, sur le Igletal. C'est imprimé dans Mahamaré Areya. Et il dit là-bas, il ramène deux Gemarot, qui dit que Rabbi Eliezer Agadol, Rabbi Eliezer ben Urkanos, Lo Amar Davar, Shelo Shamar mi Pirabo. Il n'a jamais dit quelque chose qu'il n'a pas entendu de son maître. Très bien. Donc, d'un autre côté, Agmara dans Souka nous dit que Rabbi Eliezer Agadol, Amar Davar, Shelo Shemartan Ozen Me'ar Sinai. Il a dit des choses qui n'ont jamais été entendues depuis le mont Sinaï. Bon, alors là même, c'est Stira Hazitit. Si tu dis qu'il n'a jamais dit quoi que ce soit qui n'a pas été dit par son maître, donc tout ce qu'il a dit, c'est du deuxième fois. De l'autre côté, il a dit des choses qui n'ont jamais été dites depuis le mont Sinaï. Explique le Rav Kook. Sa'anava, Saïd Batlout Gmoura, le fait qu'il se faisait assez Oznecha Ka'afar Keset, qu'il était entièrement en mode écouter ce que son Rav vient dire, il a réussi à déceler des choses que jamais personne n'a entendues à travers les paroles de son Rav, mais lui il les a décelées. C'était inclus dans les paroles de son Rav, mais lui avec sa Hanava, il a réussi à entendre des choses que personne n'a entendues, qui ont dépassé l'entendement. C'est comme quand vous sortez d'un shiur. Alors qu'est-ce qu'il a dit? 10 personnes, 10 choses différentes. Mikriatov, c'est bien pas, il dit non, peut-être j'ai un truc, peut-être qu'il a dit autre chose. 10 personnes, 10 avis. Mais il dit la même chose. On était tous ensemble. Comment une minute après, tout le monde entend autre chose? Oui. Il y a quelqu'un qui, tout ce qu'il entend, il le traduit exactement. Il a des cases qui sont déjà pleines. Bon, ça, c'est pas la place pour ce que tu as dit. Mais là, j'ai une case vide, ça je reçois. Donc là, lui, il te dit, qu'est-ce qu'il a dit? La case vide qui était, alors là, il te dit, voilà. L'autre, il a dit, ou alors, un homme et sa femme, ils vont chez un rave pour le Shlom Bayit. Et ils sortent les deux, ils disent, alors, tu vois? Quoi tu vois? Les deux, ils disent, tu vois. Ils sont persuadés que tout ce qu'il a dit, c'était pour l'autre, c'était pas pour lui. Ils ont entendu la même chose, mais chacun entend différemment. Ça dépend dans quel mode tu te mets. Hamavdil ben Kodesh Lehor, Yehoshua, c'est le Talmid par excellence. Yehoshua bin Nun Na'ar. La Torah, elle témoigne sur lui. Na'ar. Na'ar Israël va ohaveu. Il a la fraîcheur de la jeunesse éternelle. Yehoshua bin Nun Na'ar lo yamish mitoch ha'oel. Il suivait Moshe Rabbeinu
Jusqu'à l'entrée, quand il montait au Mont Sinaï, il l'attendait là, il attendait là-bas. Et il attendait là-bas. Après, il sortait, Yoshua, il attendait en bas du Mont Sinaï. Mais qu'est-ce que tu gagnes? Dis le Rav Shmulevitch, qu'est-ce que je gagne? Il dit, je gagne le chemin du Mahane jusqu'au Mont Sinaï, ça je le gagne. Cette idbatlout de Moshe Rabbeinu qui ne connaissait pas de limite, c'est ça ce qui lui a donné cette anava qui lui a permis de percevoir des choses que personne n'a entendues. Et d'arriver même à une madriga que son Rav n'a peut-être pas atteint, il a réussi à l'effleurer. Yeshua bin Nun, c'est combien? 50. Il a tutoyé la 50e madriga, c'est la Bina. Bina, c'est au-dessus de la Chokhmah. Yoshua, il a réussi à deviner la kavana d'Akadosh Baruch Hu. Premier pshat. Deuxième pshat. Ça veut dire que s'il ne l'avait pas dit, Hachem l'aurait ordonné. Exactement. Hazaku Baruch. Tu as dit autrement dit ce que tu l'as dit en d'autres termes, très bien. T'es arrivé à la 51e. Comment les nations, en fait, ils savent ça? Alors, d'abord, on peut dire que c'est pour toi, Am Israël, c'est un. On peut dire aussi Bechol Haaretz, ça veut dire que ça. À ce moment-là, peut-être que ça rejoindra ce qu'il a dit lui. Peut-être les nations, ils se sont plus arrêtés sur le miracle extérieur. Mais pour nous, on comprendra par rapport à Am Israël, c'est son niveau de Kavana, de Torah chez Be'alpé. Toujours, il ne faut jamais perdre de vue ce qu'on avait dit, que tout l'enjeu du Sefer, c'est qu'il y a 3000 halachot qui ont été oubliés. En faisant la guerre, tu vas les retrouver. Quand tu vas les retrouver en faisant la guerre. Parce que faire la guerre et diriger Am Israël, c'est ensfor halachot mehudashot. C'est des halachot que Yoshua, il doit tout le temps réfléchir, faire des hidushim, initier, aller au-devant. Alors, on va dire d'abord par rapport à nous, et ensuite, c'est vrai, par rapport aux nations, c'est possible aussi que ça arrive à leurs oreilles, mais on va rester terre à terre. Non, eux, ils ont vu le miracle de c'est Machrem, c'est Chidouche Laolam. On fasse la guerre et qu'on ne prenne pas le butin, qu'on brûle tout. C'est Chidouche, c'est la goï. C'est vrai ça. Je vais répéter ce qu'il a dit, c'est une bonne remarque parce que ça rejoint les shiur précédents. J'aurais pas parlé de ça maintenant, mais on va le dire. On a dit la semaine dernière que pourquoi Yoshua il a fait que Yericho, tout le butin était Herem. Il était réservé pour le personne n'en profite. Parce qu'on a dit, c'était le sujet de la semaine dernière, que à contrario de toutes les guerres du monde, les guerres de Am Israël sont différentes. On ne vient pas ni pour assouvir nos plaisirs, ni pour s'emparer des biens des autres, ni pour assouvir notre Yetzerara de verser du sang, Hasve Shalom. Rien de tout ça. Notre épée, c'est l'épée de la Brit Mila. Le butin, on n'en profitera pas. On réserve tout pour Akadosh Baruch Hu. Avant de faire la guerre, on a proposé à chacun de quitter Eretz Israël ou de vouloir venir, de vouloir être assujetti à nous. On est contre personne. On vient ici, on a dit que le but de notre guerre, c'était quoi? Allez-nous les Shaber. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Israël quand ils tournaient autour des murailles? Ils chantaient Allez-nous les Shaber. On veut être à Israël et on veut être hors la Goïm. En étant un peuple sur notre terre qui accomplit la Torah et les mitzvot, on veut ensuite que par là, on arrivera à Alken et Kavelach. C'est ça ce qu'on dit à l'entrée d'Eretz Israël. Il est question ici de faire du mal à personne. Il est question ici d'arriver au but ultime de ce monde. C'est quoi? C'est sortir d'Égypte, recevoir la Torah, rentrer en Eretz Israël, construire le Beth Amikdash, et David Aleem Melech Haolam. Et c'est ça ce qu'on vient faire. Pour les Umot HaOlam, c'est aussi un hidouche. Comment ça? Vous faites une promesse, vous tenez la promesse, vous profitez pas et vous jetez pas sur le butin comme ce qui est tout à fait naturel, ce qu'on voit dans toutes les autres guerres. Hidouche. Mais selon ce que tu dis, on expliquerait le passouk de deux manières. Pour Am Israël, Vayashem et Shemon Bechol Haaretz, Vayashem et Shemon Bechol Haaretz pour les goïms différemment, ou pour le miracle, ou alors pour. Très bien. Ils peuvent répondre tous deux, parce que déjà Abraham, il se comportait comme ça à l'époque de Nechemia Melachim. Je sais pas si je te réponds. Je te rappellerai juste que lorsque Abraham a quitté Paro,
Il lui a donné Matanot. Il a reçu des cadeaux. Avraham, la raison pour laquelle il n'a rien reçu de ce homme, c'est vrai, il a dit mais c'est parce qu'il y a aussi une autre généralité que Avraham a énoncée. De Sédom, je ne recevrai rien. De Sédom, il ne peut rien sortir de vivant. Comme la femme de Lot qui s'est retournée et qui était morte, de celle d'une civilisation qui fait des klalim et des hukim contre le hesed, tout ce qui sortira de là-bas est voué à la mort, est voué à l'échec, n'a aucune harid vetikva. Donc on peut dire, comme tu dis que c'est un ikaron, on a reçu d'Avraham Avinu, et c'est pas une erreur, c'est vrai aussi. Mais à Sédom, il y avait autre chose. À Sédom, c'était l'antithèse même de Avraham Avinu. Et à Ketzaakata, comme ce qu'il dit Rashi, cette femme-là qu'ils ont laissée, son cri est arrivé jusqu'à Kadosh Baruch Hu, et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu a décidé de détruire Sédom. Donc, c'est vrai aussi, mais on peut pas prendre ça comme preuve. Mais le fait de dire qu'ils ont déjà vu ça, je vois Avraham, il fait mode. Béné Israël, c'est très bien. Yehoshua, le descendant d'Avraham, répète les ma'asim de son aïeul, et pas seulement en tant que particulier, parce qu'il n'y a pas de tridouche. Les tzadikim, il y en a partout. Il y a toujours dit, moi, tu fais un grand service, tu te dis, moi, je prends rien. Quoi? Je prends rien. Il y a beaucoup de comme ça. Tzadikim. Hasidé ou Motarolam ou tzadikim. Mais un peuple qui fait ça, l'okayam. Amer kulam tzadikim, am navon vechacham agoya godolazé, en, il n'y a que Am Israël. Qu'un peuple, au niveau national, au niveau du peuple entier, on se retient. C'est d'où la dégringolade et l'échec terrible que Achan il est profité. Ça, on verra quand on arrivera au Had de Achan. Deuxième Hidouche, regardez, page 4. Regardez, j'ai photocopié une page du Rambam dans Yichot Sanhedrin, Perek Yudhet Alacha Vav, pardon, qui dit que normalement, quelqu'un qui avoue, qui va au Beddin, on sait que pour qu'on puisse accomplir une mitad Beddin, il faut 2 aidim, il faut 2 témoins. Quelqu'un qui dit j'ai fait ça ou j'ai fait autre chose, même s'il avoue avoir fait, on ne le punira pas. Écoutez le Lachon Rambam extraordinaire. Gzerat HaKatuv, là où j'ai photocopié, là où j'ai souligné. Gzerat HaKatuv she'en memitin Beddin velo malkim et adam beodayat piv et la alpish ne'adim. En aucun cas, on peut infliger une punition à qui que ce soit s'il n'y a pas de Hadim, 2 témoins qui témoignent. Même si lui il reconnaît, tu peux dire il reconnaît, il n'y a pas pire. Pourquoi? Il va expliquer ensuite le Rambam. Mais d'abord, je vous dis la phrase qui m'intéressait. Veze she'arag Yehoshua Achan. Parce que Yehoshua il a tué Achan. Lorsque Achan il a dit Hatati. Bekazot vechazot asiti. Regardez la dernière page. Regardez la page, je suis à la page 8. Vas-y, je vais suivre avec toi. Parce que je ne l'ai pas. Ah voilà. C'est que la première ligne. Mais il dit Kazod et Kazot asiti, va ere bashalal, aderet shin'a, rahat tova, mataim shekalim kesef, shonza vechat, 50 shekalim mishkalo, va yahmadem, va ikahem, venetuni ba'arez, vetoch ha'oli, va kesef tartea. Il a avoué. Il a dit regarde, j'ai pris, j'ai volé, j'ai pris toutes ces choses-là, elles sont cachées, enfouies dans ma tente, allez les chercher. Qu'est-ce qu'il a fait Yehoshua? Il a tué Achan. Mais attends, mais t'en sais rien, tu l'as pas vu. C'est lui qui avoue. Dit le Rambam, ce qu'il a fait Yehoshua, Hora'at sha'a haïta, odin malchutaya. Yehoshua s'est donné les prérogatives de roi. Yehoshua s'est donné les prérogatives de Navi, qui peut faire Hora'at sha'a. C'est quoi Hora'at sha'a? Faire des halachot en session extraordinaire. Il délibère tout seul. Normalement, il faut 2 Hadim. Je décide, en tant que dirigeant de tout Am Israël, de le tuer, même si je n'ai pas de Hadim. Ça, c'est un Hidouche Torah Sheba'al Peh extraordinaire de Yehoshua. C'est personne qui lui a dit ça. C'est lui qui a décidé de son propre chef. Maintenant, écoutez pourquoi le Rambam explique, regardez la logique extraordinaire du Rambam. Pourquoi normalement quelqu'un qui reconnaît, ça ne suffit pas? Avala Sanhedrin, En Memitin, Velo Malkim Amoudé Ba'avera. Pourquoi? Shemani Trefa Da'ato Bedavarze.
peut-être qu'il a perdu la tête. Shema mina ameli mare nefesh. Peut-être c'est quelqu'un qui est en dépression, ou quelqu'un qui est amer de la vie. Ame hakim lamout. Il attend de mourir. Shehen tamid tok'im haravot bevietnam ou mashlichim atzwan me'al gagot. Car ze yavo v'yomar davar shelo asa kede sheyareg. Il se dit, écoute, je vais prédexer quelque chose pour que le Beddin en finisse avec moi. Même si en fait j'ai rien fait. Pourquoi on ne le croit pas? Parce que c'est possible qu'il a vraiment rien fait. C'est possible quelqu'un qui reconnaît. Il est sincère, c'est vrai. Mais il y a aussi beaucoup, ou alors même une minorité, 5% qui vont dire ça. Parmi toute la population, personne ne reconnaît. Parmi ceux qui reconnaissent, il y a 90% qui disent la vérité. Mais il y a 10% qui disent ça, pourquoi? Parce qu'ils en ont marre de la vie. Ils veulent en finir. À cause de cela, on ne croit personne. Il faut qu'il y ait deux Haïdim. Yoshua, il a dit, attention. C'est un cas exceptionnel. Cas exceptionnel ici. On rentre en Eretz Israël. J'ai besoin d'asseoir la madriga de Am Israël. Parce qu'on va voir qu'on a payé cher cette faute de Achan. Elle a fait descendre tout Am Israël, Hata Israël. Tout Am Israël est tombé de sa madriga à cause de Achan. Et à cause de ça, dans Milchem et Ta'aï, on va le lire plus tard, il y a eu des morts. 36 ou plus, qui roubent chez le Sanhedrin. Il y a eu des morts. Pourquoi? À cause de Achan. Oui, on verra, ça aussi un autre hidouche qui est propre à Eretz Israël. Donc quand on entre en Eretz Israël, c'est ce qui s'appelle Arvut. Tout le monde est passible, et des Averot, et des Mitzvot des uns des autres. On est devenu une seule et même entité. On avait dit ça, qu'on a eu ça au Yarden. Quand on est passé dans le Yarden, on a eu une refonte. Avant, quand on était dans le désert, que pour les Averot connus, on était passible des fautes de nos frères. Quand on est passé dans les Yarden, même les fautes cachées. Achan, il l'a fait en cachette. Il s'est caché. Katimini, il a pris, personne ne l'a trouvé d'ailleurs. Même une faute cachée que quelqu'un il a fait Behadre Hadarim, tout le peuple y paye. Tout le peuple y paye. C'est une madrigue. Ils ont tué toute sa famille. C'est d'air, mais avant, Ta'azov, la famille. Sa femme, elle savait. Je te parle de Ta'azov. Moi, je te parle de tout Am Israël. D'accord, tu vas dire, il savait pas, on rentre tout de suite en discussion, il savait, il est complice, pas complice. Am Israël, la personne, lambda, comment elle est au courant de ça? C'est la Harvout. Extraordinaire. On arrive en Eretz Israël, Aliyat Madriga. On a une refonte telle que on est Ishehad Belevehad, même pour les Nistaot, même pour les Averot, on n'est pas au courant. Akadosh Baruch Hu nous a insufflé une Neshama avec une plus grande ahdout encore que ce qu'on avait précédemment. Extraordinaire. Vaï Hashem et Yoshua vaï Shom'on bechol haaretz, c'est pas encore. Ce que je veux dire ici, c'est le Shem Atid. Vaï Hashem et Yoshua vaï Shom'on bechol haaretz, c'est pas la conclusion de ce qui s'est passé avant. Vaï Hashem et Yoshua vaï Shom'on bechol haaretz, c'est sur ce qui va se passer maintenant. Yoshua, non seulement il est le dirigeant, mais il initie des hidushim chez le Shem Atan Ozen et il va le faire. Comment? Dans les Chot Torah Shebe'alpeh, dans les Chot Eidim Ve'atra, dans les Chot Sanhedrin, normalement on ne tue pas. Yoshua va faire deux hidushim. Soit Mored B'Malchut, d'où on apprend que Mored B'Malchut Hayav Mita. D'où on sait que quelqu'un qui désobéit au roi Hayav Mita, d'où on apprend. Regardez la page 5, Hazak ou Baro David. Ilchot Melachim ou Milchamotem, Perek Gimel Halacha Het. Et non, on a vu au début de l'histoire de Yoshua avec Gad Melech. Kol hamored bamelech, yesh lamelech reshut leorgo. Toute personne qui désobéit au roi, le roi a le droit de le tuer. Afilu gazar el echad mish'aram, she'elech lemakom ploni, velo halach, o shelo yetze min beto, veyatsa hayav mita. Pas seulement il lui a dit sois religieux ou fais Shabbat ou quoi. Non, non, non. Il dit va à Tel Aviv. Il a désobéi. C'est pas. Je lui ai dit va au front. Ne sors pas de chez toi, Shimei ben Gera. Il dit au mari de Bathsheba, va en première ligne. Tu désobéis, peu importe. Mais d'où on a appris ça? Toute personne qui te désobéira. Qui a dit ça à qui? Bnei Gad ou Bnei Reuven. Am Israël a dit Bnei Gad ou Bnei Reuven ont dit à Yoshua, toute personne qui te désobéira, Yumat. Ça c'est encore, c'est là le que je veux vous dire. Yoshua, il n'a pas seulement accompli ça, c'est lui qui a suscité cette halakha. C'est Yoshua
qui a suscité cette halakha que le peuple dise, on reçoit sur nous, qu'à chaque fois que on reçoit un roi à notre tête, si on lui désobéit, Yumat. Et comme ce que tu dis, deuxième shiur, Ayin Sham, parce qu'on avait dit 3 Pirushim là-bas, Ramban, Natziv, et là-bas, Natziv il donne deux nigunim. Est-ce que c'est Rodef Kol Klal Israël, ou est-ce que Mishum Herem, ou alors c'est un din Bifnei Atzmo. On va encore une fois, Yoshua, et il accomplit, et c'est lui qui suscite ces halachot. Imaginez-vous, on a dit que l'enjeu de tout le Sefer, c'est quoi? C'est de retrouver ces halachot. Eh bien, c'est ce qu'il fait ici Yoshua. Yoshua, il arrive à inspirer, exactement. Il arrive à inspirer Am Israël, et lui-même, il arrive à dire Mored Bamalchut Hayav Mita, ou alors Beodaat Piv Hayav Mita Filu Bli Shnei Edim. Ça, c'est le deuxième pirouge de Vayi Hashem et Yoshua Yeshomam Bechol Haaretz. Le troisième, et là, il n'est pas écrit, c'est. On verra hein, qu'au temps de Sefer Melachim, Yehoshua, Hiel Betaïli va construire la ville de Yericho. Il l'a construite, ses enfants sont morts, et on dit Ka'asher Tziva Hashem et Yehoshua. Que ses enfants, les enfants de ce Hiel Betaïli qui sont morts lorsqu'il a construit Yericho, ils sont morts, le Navi dit Kidvar Hashem et Yehoshua. Comme ce que le Hébreu a dit Yehoshua, mais il lui a rien dit. Non seulement pour le Hirem, Hata Israël va être Beriti Avru, même pour ce qu'il a dit, Arur Ha'ish Hashari Ivne et Yericho, même ça, Kadosh Baruch Hu, il l'a pris pour lui. Il a dit, moi aussi je suis d'accord avec toi. Et là j'arrive à la question très importante. Mais pourquoi? Pourquoi vraiment c'est si grave de reconstruire Yericho? Makara. Quelle est la particularité de Yericho? Qu'est-ce que Yericho elle a comme particularité qui suscite vraiment toute cette et le Hirem et la malédiction de ne pas la reconstruire? Qu'est-ce qu'elle a de particulier Yericho? D'accord, c'est le début. Man'oula chez les Eretz Israël. C'est le début des Eretz Israël. C'est le cadenas, c'est l'entrée, c'est la ville la plus dure à prendre. C'est la capitale, c'est là où il y avait les ambassades de toutes les Shiva Amamin, comme ce qu'on a dit dans les premiers Shiurim. D'accord, mais c'est quoi la particularité d'Yericho? Je sais pas quoi faire. Selon nos us et coutumes, on ne dépasse jamais. Il est déjà 9h22, normalement à 9h20, on arrête. Nous aussi, faut que ça. Et alors, je vais vous dire en un mot. Yericho, écoutez, regardez dans la page 6. Page 6, c'est une Gemara dans Yoma.